nous pouvons être responsables de l'environnement qui nous entoure. Cette semaine, sur mon feed YouTube, je suis tombée sur beaucoup d'histoires de personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, qui ont été enfermées, qui ont été abusées. Et il y avait des voisins qui savaient, il y avait des personnes qui étaient au courant. Et c'est là que je me dis, il faudrait qu'on ait conscience que nous sommes responsables de notre environnement. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous sentez que la personne peut être en danger, il est important pour vous d'agir. En droit camerounais, par exemple, nous avons la dénonciation. Vous êtes capable d'aller dans un commissariat ou une unité de police et de dénoncer un crime ou un délit qui vient d'être commis. Ne pensez pas que c'est parce que ça ne vous est pas arrivé à vous que vous ne pouvez pas le faire. Je ne parle pas des personnes qui partent dénoncer de manière calomnieuse pour créer des ennuis à d'autres personnes. Je parle des faits avérés où il y a quelqu'un qui a commis un acte qui n'est pas bien du tout et que vous ne pouvez pas laisser passer. Mieux, et que vous ne devez pas laisser passer. Lorsqu'on parle de non-assistance à personne en danger, c'est réel. Lorsque quelqu'un tombe à côté de vous et que, par exemple, vous avez des capacités de secouriste, mais que vous ne faites rien, je suis désolée, mais c'est la non-assistance à personne en danger. Lorsque vous n'avez pas les capacités de faire quelque chose, vous pouvez quand même appeler quelqu'un qui peut aider. Ne restons pas là toujours à sortir les téléphones. Quelqu'un vient de faire l'accident, on sort les téléphones. Tout le monde n'est pas là à filmer, heureusement d'ailleurs, mais appelez, essayez de venir en aide aux personnes. Pour les personnes qui le font déjà, vraiment, vous êtes les meilleurs, je vous dis la vérité. Et pour celles qui ne le font pas encore, s'il vous plaît, faites-le. Ça peut sauver une vie. Dans les cas que je voyais, par exemple, c'était une jeune femme qui a été séquestrée 10 ans. Elle a eu 2 enfants avec son bourreau, qui était son père. Et sa belle-mère était aussi là à lui faire subir des sévices corporels. C'était énorme. Elle dit que chaque jour, ça allait de pire en pire. Moi-même, quand j'écoutais, je me disais, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et bizarrement, les voisins savaient. Parce qu'après l'enquête, on a compris que les voisins savaient. Certains ont fermé les yeux, d'autres ont dit non, comme ce n'était pas leur maison, ce n'était pas leur enfant. Chacun éduque son enfant comme il veut. Oui, on est habitué, par exemple, en Afrique à la chicotte. Oui, mais il y a des moments où vous sentez bien que ce n'est pas l'éducation qu'on est en train de faire. Là-bas, on est déjà dans le sadisme. Il est important de faire quelque chose. N'ayez pas peur de dénoncer. Il y a des dénonciations même anonymes que vous pouvez faire afin qu'on ne vous retrace pas. Si vous avez peur peut-être des vengeances par la suite, au cas où la personne que vous avez dénoncée n'a pas été arrêtée. C'était une petite sensibilisation par rapport à ça parce que ces vidéos m'ont quand même assez traumatisée et je suis certaine que chacun à son niveau peut faire quelque chose pour aider une personne en danger. Donc, on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo.